c'est également, je dirais, les centres hospitaliers. Il y a eu un nouveau pont. Il y a vraiment des investissements. Quand, si, par exemple, sur le plan hôtelier, le potentiel n'est pas encore nécessaire, nous avons vu, par exemple, de nouveaux hôtels sortis de la terre. Et aujourd'hui, ces hôtels font la beauté de nos villes. Et c'est comme quand on reçoit des étrangers, il faut rafraîchir. Donc, ce sont des investissements. Et parce qu'on n'imagine pas, hein, parce qu'en termes même de transport, les besoins sont énormes. Vous vous rappelez des bus qui sont arrivés. Donc ça, ce sont des investissements qui coûtent cher. Et je pense qu'il ne faut pas les moyens. Parfois, ça fait du mal pour des pays qui sont émergents ou qui sont en développement de consacrer autant de moyens. Mais de temps en temps, il faut se faire plaisir. Et vous parlez de moyens et de sponsoring. Nous sommes spécialisés dans ces activités-là. Nous avons justement le représentant du sponsor des Lions indomptables depuis 2 décennies. Orange Cameroun, également partenaire officiel de la Cannes Total Énergie 2023. Et nous avons sur ce plateau Guy-Noël Gogo. Bonsoir Guy-Noël. Bonsoir Gislain. Alors, dites-nous un tout petit peu, que doit-on savoir de cet accompagnement? Merci beaucoup déjà pour cette question. Il faut noter que Orange est partenaire de la Confédération africaine de football depuis près de 15 ans. Et c'est avec un grand plaisir que Orange accompagne toutes les compétitions, les grandes compétitions du football africain, notamment que ce soit des clubs, les clubs ou bien des équipes nationales. Donc, Orange sera toujours à l'honneur d'accompagner ces équipes-là, ces équipes africaines. Et Orange, je veux dire, elle a pour accompagner aussi la jeunesse, le football africain, donc appelé ANAFOR. Sponsoriser des compétitions comme la Coupe d'Afrique des Nations. Et qu'en est-il des équipes, de l'équipe nationale des Lions indomptables? Effectivement, pour ce qui est de l'équipe nationale des Lions indomptables, ça fait plus de 23 ans que Orange Cameroun accompagne, est sponsor majeur des Lions indomptables. Et plus que jamais, Orange Cameroun régira avec les Lions indomptables en Côte d'Ivoire et pour nous ramener la coupe à la maison après 40 ans. 40 ans après le premier titre. Donc là, on va faire un peu la genèse. Are you confident? How far do you see Cameroon going? Oui, donc il est important donc de rappeler que c'est en 1984 que les Lions indomptables en Côte d'Ivoire même avaient remporté leur premier trophée. Et ils ont, après la première étoile, nous avons 4 autres étoiles qui ont suivi en 1988, en 2000, en 2002 et en 2017. Donc, Orange Cameroun regira avec les Lions en Côte d'Ivoire. Donc, il est aussi à rappeler que et pour marquer cet engagement même avec Orange, Orange a lancé à travers sa campagne de fin d'année une promotion qui a fait des gagnants. Nous allons amener une cinquantaine de Camerounais en Côte d'Ivoire pour aller supporter les Lions indomptables et ramener la coupe à la maison. Donc aller supporter les Lions indomptables dans la belle famille. Guy-Noël, merci beaucoup. Chia Hyacinth, I'll come back to you, and I want to stick, because I love the computer so much. It is called OPTA, the supercomputer. Now it ranks Cameroon, because we're talking about sponsorship for the Indomitable Lions of Cameroon. It ranks Cameroon 7th on a list of 10, with 7.4% chances of harvesting this trophy from the Ivory Coast. Is it a fair judgment from Opta? Yeah, fair judgment, I will say, but then... That's 7 out of 10? Yes, that is just a judgment. And the judgment, you need to maybe work towards proving that, okay, the judgment was right. So I think Cameroon, the ranking is not bad, but with the present updates we have from our squad, I want to think that
if care is not taken, we may even miss out from that prediction. But I'm one of those who think the way forward is forward. We have key players that are not there, but we have to understand that this is the AFCON. It is not a championship where you'll be playing and waiting for other players to meet you on the way. Every game is important, beginning with the game on Monday. Okay. So, which means for people like Andre Onana that will be coming in, will not take part in the first game. Graham Bermuda was not selected, who was already a key player. Vincent Aboubakar now is uncertain. We have all seen the medical report from the team doctor. I want to say the technical bench has a lot of work to do to be able to meet that expectation, because like you remember when Song was publishing the list, he told us that he already has a game plan for a plan for game 1. All right. Which means that with the absence of all these people, with the recent update, somehow that game plan has been shattered, and he needs to rethink a game plan that will suit that first game, because we need to start in a good footing. If we start wrongly, that is where the problem is. Okay. Now, Eugene, despite the sad news coming from within the ranks of the Cameroonian team, it's a competition that must go on. Do you see the Ivory Coast staging a better performance than Cameroon did in 2021? You were talking about that friendship, hatred between Cameroon and the Ivory Coast. Do you see them staging a better tournament? Surtout au regard de leur parcours aux éliminatoires de cette compétition. Oui, je pense que bon, chaque chose en son temps. Parce que là, on ne vient plus pour tester. Ouais. On ne vient plus pour... là, on vient présenter une feuille. Et je pense que Rigo, sûrement, il a eu le temps. Parce que tous les entraîneurs ont eu 2 ans. Et c'est là que la CAN est très intéressante. C'est-à-dire que pendant 2 ans, vous travaillez et vous venez montrer à toute l'Afrique ce que vous avez travaillé. Vous venez présenter une copie. Donc, on s'attend à ce que cette équipe soit meilleure que 2021. Bon, maintenant, vraiment, un entraîneur passe pendant 2 ans son équipe. Hein. Il passe pendant 2 ans son équipe. Donc, vraiment, moi, je suis... là, c'est un moment privilégié d'observation. C'est un moment vraiment privilégié où je vais regarder ce que les entraîneurs africains nous présentent. Je vais regarder ce que nos stars que nous voyons dans les championnats européens. Vraiment, nous allons vivre un mois. Et ce mois, ce n'est pas simplement les joueurs, c'est également les entraîneurs. Et c'est la raison pour laquelle, si on ne peut espérer qu'on a travaillé et qu'on sera meilleur que 2021, sinon ça serait un échec. Alors, je voudrais qu'on évoque un peu, tout à l'heure, on va vivre l'ouverture de cette compétition, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Pour parler un peu de la Côte d'Ivoire, on a évoqué tout à l'heure cet élément, c'est pas forcément la constellation de stars qui va donner un certain poids à une équipe. Il faut nécessairement mentionner la cohésion de groupe. On a des stars comme Sébastien Haller, on a Franck Estier. Est-ce que dans le jeu, dans le fond, cette équipe ivoirienne vous rassure? Non, en termes d'individualité, exactement. La Côte d'Ivoire a le potentiel. Elle a le potentiel. Maintenant, il faut donner une cohésion. Parce que c'est une équipe, il faut que l'équipe danse ensemble, parle le même langage, raisonne ensemble. Et quand il y a cette cohésion, l'équipe est difficile à jouer. Et au-delà de ça, avoir des solistes. Et la Côte d'Ivoire a des joueurs capables de faire la différence. Et au-delà, un autre élément, c'est que la Côte d'Ivoire joue à domicile. Donc il y a une attente. Il y a une attente. Et ces éléments, si l'entraîneur sait jouer sur ces éléments pour motiver, pour les mettre dans un certain état mental, psychologique, ce sont des atouts qui peuvent faire la différence. Et cette Côte d'Ivoire, si Grasset arrive vraiment à faire une bonne sauce, et surtout si elle arrive à avoir un plan A, un plan B, voire un plan C, la Côte d'Ivoire a vraiment tous les atouts. Mais maintenant, l'élément fondamental, il le disait, ce n'est pas simplement les individualités, il faut une équipe. Et au-delà d'une équipe, il faut que les individualités s'expriment, qu'elles apportent un plus. Si vous avez une bonne équipe et que vous avez aussi des individualités qui s'expriment, qui apportent le plus, l'équipe est redoutable.
Et c'est vrai qu'on parle beaucoup, Divine, de la Côte d'Ivoire. On ne parle pas beaucoup de la Guinée-Bissau. C'est quand même 3 participations. C'est certes minime. 3 participations à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Against 25 exactement, 2019 et 2021. Est-ce que c'est un adversaire qu'on doit négliger la Côte d'Ivoire part plutôt favori quand on voit ce type de statistiques et qui est toujours sorti au premier tour? Allez, objectivement, nul ne peut dire que la Côte d'Ivoire n'est pas favorite. Personne ne peut le dire. Et un entraîneur, la première chose d'abord, c'est d'être réaliste. L'entraîneur doit être conscient du rapport de force. Et quand tu es conscient du rapport de force, David savait que c'était Goliath en face. Même si, quelle que soit la foi, on doit avoir conscience de qui on a en face. Et là, peut-être on reviendra tout à l'heure. Ce qui est intéressant pour moi, entraîneur, regardez maintenant les Ivoiriens. Pour eux, ils n'ont pas de doute sur la victoire, mais c'est sur le score. 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. C'est là que, pour eux, c'est ça. Parce que pour eux, objectivement, la Côte d'Ivoire est au-dessus. Et normalement, dans une CAN, dans une grande compétition, le premier tour est un tour de chauffe. Parce qu'il y a un mi-lourd dans le groupe, un lourd dans le groupe, un poids moyen et un poids léger. Et maintenant, le problème, c'est de ne pas rater. C'est-à-dire que ce sont des matchs à ne pas rater. Parce que si la Côte d'Ivoire perd les points contre la Guinée, c'est pas contre les autres adversaires qui sont plus élevés qu'elle va prendre des points. Et ce qui m'intéresse dans ce match, c'est les armes que va utiliser l'entraîneur de la Guinée. Et il doit être conscient du rapport de force. Il a ses armes aussi. Comment les agencer? Quelle est l'habileté stratégique? Tout à l'heure, on reviendra. Et on voit effectivement en image Divin le plein d'œufs du stade Alassane Ouattara d'Abidjan qui se prépare pour la cérémonie d'ouverture de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on a vu à l'image le président Alassane Ouattara qui est arrivé au stade Divin. The stadium is actually named after him. It's a 60,000 capacity facility. It is one of those that were renovated. I remember last year there was controversy about the state of the pitch, but I think everything has been arranged now. It's been beautifully renovated, and of course that's where Guinea-Bissau will take on the Ivory Coast. Chia Hussein, I wanted to come to you. The same Guinea-Bissau beat the Super Eagles of Nigeria in the qualifiers. The same Guinea-Bissau, remember, in 2017 in Libreville in Gabon, they held the hosts Gabon to a 1-1 draw. Can they do the same in the Ivory Coast? They don't have anything to lose. Coach Basiru Kande and his boys, but the Ivorians have everything to lose because they play under pressure on home ground. When you say they don't have anything to lose, I would say yes and no. They've never won any AFCON game. Yes, of course. But then when you are going out for a competition, you have one major objective, to win it. Play against the host nation today. You know, Côte d'Ivoire will be like, I am the host. The worst that can happen is for me to lose this game today. Okay. That is the mentality that Côte d'Ivoire will be going in with. And because, you know, after this game, Côte d'Ivoire has Guinea-Bissau. They have Equatorial Guinea. I think those are the two teams that they should be sure of picking points from, because against Nigeria, it will be a top knock to crack. So they will try everything possible to grab the necessary win today. And of course, their win today will equally at least help to animate the competition, because you imagine mighty Côte d'Ivoire hosting the African Cup of Nations and losing the first game against Guinea-Bissau. I think the atmosphere somehow will be affected. So I think Côte d'Ivoire, they know what is ahead of them, and they should have a game plan to grab the points from this game. Okay, Eugene, I gather that Nigerian artist Yemi Alade will be headlining this opening ceremony. That's beautiful collaboration for West Africa in terms of arts and culture. Oui, je pense d'abord, pour revenir d'abord pour le match, je pense que le problème de la Guinée, c'est d'abord de ne pas perdre le match. Si la Guinée fait un match aujourd'hui, ne serait-ce que 0-0, c'est un très bon résultat. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment la Guinée va contester la supériorité ivoirienne. Sinon, je pense que quand on regarde, ça va être une belle fête.
Ça va être une belle fête et vraiment vivement que ça commence. Effectivement, ça va être une belle fête et on voit déjà les images de... De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établie par sa base, pour un avenir ensoleillé. Je crois en toi, terre, mer, chair à mon cœur, de décembre tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. De toi sortiront des établi par sa base pour un avenir ensoleillé. Je crois en toi, terre, mer, chair à mon cœur. De décembre tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. De décembre tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. Sortiront une élite du Dieu vivant, établie par sa base pour un avenir ensoleillé. Je crois en toi, ta belle chair, décembre tu reviendras, de toi sortiront établi par sa base pour un avenir ensoleillé. Je crois en toi, terre, mer, chair à mon cœur. De décembre tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. De décembre tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. Encore plus belle. Tonton la guerrière, chef des cantons, et ma double prod. Kanya Keita, Moutia Mouti, Yodo et Siro. Après allons danser dans la capitale de la musique.
quoi? Conseil à lui seulement. Tu fais ça pourquoi? Il y a un coup de pied là, hommage à toi, président Bouksaga. Venez danser, comment il a parti, ça l'Afrique, ça va chauffer. Mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy Côte d'Ivoire 2023. Ladies and gentlemen, welcome to the opening ceremony Total Energy CAF African Cup of Nations Côte d'Ivoire 2023. Bonjour, je suis Gadji Seli, capitaine des éléphants 92. Je suis Yaya Touré, capitaine des éléphants en 2015. C'est l'appel de la Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Est-ce que vous êtes prêts? À quoi va? La deuxième CAN, 2 villes, Abidjan, Bouaké et 8 équipes nationales. 2023, 34e CAN, 6 stades, 5 villes. Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro, Yamoussoukro. 24 équipes nationales, 1984, 2024, 40 ans. Une construction magnifiera la ville. Où une goutte de pluie créera un océan de possibilités. Où le rêve d'un footballeur unira une équipe pour la victoire. Où tous ensemble, nous bâtirons l'avenir de l'Afrique.
mémoire. Le tisserand de notre dynamique culturelle. Intrépide gardien de notre mémoire, il jongle avec les flots. Voici les Akas. De la terre qui ne trahit jamais le laboureur. Nous sommes des inventeurs, des ingénieurs, des géants de l'hospitalité. L'appel est lancé et dans un élan d'unité, notre nation se dresse pour faire résonner l'écho de notre fierté, aujourd'hui et pour toujours.
les architectes d'une Afrique qui se réveille, se lève et s'élève. Nous sommes le pan solide qui unit les hommes, les cultures, les civilisations. Nous sommes un peuple, un destin, forgé par l'histoire et tourné vers l'avenir. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, merci d'accueillir Tariq d'origine camerounaise et Dadju d'origine congolaise. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un plus un fondeur. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Je prends ta main, je ferme les yeux et je m'assens. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you. I love, I love, I love, I love, I love you. Baby, I love, I love, I love, I love, I love you. I love, I love, I love, I love, I love you. Oh baby, I love you beaucoup, mama. I love you beaucoup, mama. Oh baby, I love you, baby. I love you beaucoup, mama. Tout le monde, je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. Pour parler de notre avenir à tes parents, ils m'ont dit d'accord. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il n'est jamais content. Et s'il décide d'être les mêmes, de notre amour, il sera forcé d'entendre. J'ai quand ça déchire comme Django, Django. 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 Est-ce qu'il y a du monde ce soir? C'est la Coupe d'Afrique des Nations, messieurs. Qui détaille. Oh, le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh, le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps. Une autre a su me soigner. Oh, le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh, le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps. Une autre a su me soigner. Ah mon bébé. Tous les bébés. Ah mon bébé, ah mon bébé.
c'est moi qui te parle, le couple c'est nous deux. Arrête un peu de vivre pour eux. Trouve un juste milieu. Et n'écoute pas les gens qui te parlent, c'est moi qui te parle, le couple c'est nous deux. Ah mon bébé, ah mon bébé, ah mon bébé, ah mon bébé. Où sont les bébés? Ah mon bébé, bébé. Ah mon bébé, ah mon bébé, ah mon bébé, ah mon bébé. Où les bébés? Ah mon bébé, 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 ah mon bébé. Ne pense plus à lui. Il fait du mal, s'il te plaît, n'y pense plus. Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur est plus précieux que l'or. Ne pense plus à lui. Pour un homme, tu ne veux plus voir le jour. Des milliers d'entre eux rêvent de te faire l'amour. Ton corps est aussi beau que l'or. Encore tu pleures pour une histoire de l'or. Tout le monde sait, Afrique est dans Je veux voir toutes les mains en l'air, toutes les mains en l'air, toutes les mains en l'air. Abuse au mariage de son père. Ah, le fils de ma mère, et même la fille de son père. La malame qui m'envoie. Katsu, blaka, blaka. Tout le monde sait, oh lolo. Africain dans les terres, oh lolo. Chancel, Samuel est au fils. Vous allez, Lina. Elle est rusée. Elle est rusée. Elle fait la bise à tous les bouts. Bien trop près de la bouche. Fait la bise à tous les bouts. Bien trop près de la bouche. Il est rusé. Très rusé. Il est rusé. Très rusé. Soirée bina potazo. Avec l'argent des autres. Soirée bina potazo. Avec l'argent des autres. C'est l'héritage, messieurs, dames, l'héritage. Rien que l'héritage. Merci d'accueillir. Please welcome Junior Lagay, système pour l'île de Dakar.
Nelson Mandela. Côte d'Ivoire. C'est quoi? On va attaquer. Retour sur le plateau, on l'a vu là, la cérémonie d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au stade Alassane Ouattara d'Abidjan. Coris Kouyaté, vous l'avez vu comme nous. Est-ce que, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous pensez que les cérémonies d'ouverture en termes de marketing a un aspect assez important pour déterminer si la fête, la grande messe de football africain sera belle ou pas? C'est un élément important? Bah oui, c'est un élément. On la prépare comme on prépare une équipe dans cette compétition? Effectivement, c'est un élément assez important.